Salut à tous les amoureux des paris sportifs et à tous les abonnés de la chaîne S-Service to Win. Alors, aujourd'hui encore, dans une courte vidéo, nous allons vous montrer comment comprendre et jouer quelques événements sur OneXBet. Donc, je rappelle aux nouveaux, ceux qui nous suivent nouvellement sur cette chaîne, de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'abonner et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et je précise que les vidéos, on en fait et on en poste chaque jour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment comprendre les événements sur OneXBet et les jouer? Alors, supposons, je vais dans le football. Je choisis la Ligue des Champions, parce que c'est l'événement, un événement très important, la Ligue des Champions. Et je vais jouer quelques événements sur la Ligue des Champions. Donc, ici, nous allons faire l'exemple. Moi, je vais choisir un match. Il y a Monaco, il y a Rangers, il y a Benfica. Bon, je vais sur le match de Benfica. Alors, ça s'ouvre. Ici, nous avons la chance, il n'y a pas beaucoup d'événements. Bon, pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'événements. Alors, nous allons essayer de vous expliquer un peu ce que ces choses veulent dire. Quand nous appuyons ici déjà pour vous faire comprendre ce que nous voulons dire, nous voyons V1, cote 1.244, d'accord? 1,244, la cote de V1. V1, ça signifie, V1, voilà, V1, ça signifie victoire de l'équipe à domicile, d'accord? V1 signifie victoire de l'équipe à domicile. Et ce que nous voyons ici, c'est la cote de V1, d'accord? Ce que nous voyons ici, c'est la cote de V1. Bien. Maintenant, quand nous venons ici, X, je vais bien encadrer. Voilà, quand nous venons ici, X, ça veut tout simplement dire match nul. OK? Match nul. De la première mi-temps jusqu'à la deuxième, match nul. D'accord? Alors, ici maintenant, s'il y a peut-être 1-0 à la première mi-temps, ce n'est pas encore perdu. Et s'il y a 1-1 ou 2-2 ou 3-3 à la deuxième, le ticket est gagné. Donc, cela veut dire ici maintenant, on nous met 5,85. Voilà la cote. Cela voudra dire que quelqu'un qui mise 1000 francs sur V1, d'accord, à la fin, si ça gagne, à la fin, va se retrouver avec 1244 francs. Et quelqu'un qui mise les mêmes 1000 francs sur un match nul, et qu'à la fin, le match de Benfica s'avère être nul, cette personne aura 5850, ouais, 850 sur son compte. Et maintenant, quelqu'un qui joue le V2, d'accord? V2, cela signifie victoire de l'équipe à l'extérieur. D'accord? Victoire de l'équipe à l'extérieur. Et la cote ici, elle est de 12. Vous voyez? La cote, elle est de 12. La cote, elle est de 12. Donc, quelqu'un qui mise 1000 francs dessus, finalement, si ça gagne, va se retrouver à 12 000 francs. Poursuivons. Ici, c'est noté double chance. C'est noté double chance. La double chance. Nous allons expliquer ce que c'est. Vous voyez ici, on a écrit un X. Vous voyez, on a écrit un X. Un X, ça signifie tout simplement victoire ou nul. D'accord? De l'équipe à domicile. Victoire ou nul. Soit Benfica fait un match nul, c'est gagné. Soit Benfica gagne, c'est gagné. Et vous voyez que ici, la cote, elle est très réduite. Hein, elle est très réduite. C'est que le bookmaker, n'est-ce pas? OneXBet, le bookmaker, il pense déjà que cette match-là, c'est Benfica qui va la remporter. D'accord? Benfica va remporter le match ici. Bien. Ici, 12. 12, ça signifie quoi? Que victoire de l'une des deux équipes. Victoire de l'une des deux équipes. Quelle que soit l'équipe, il n'y a pas de problème. Il suffit que quelqu'un gagne l'autre. Et vous voyez ici, la cote également, elle est très, très, très petite parce que le bookmaker OneXBet pense que voilà, ce match-ci, quelqu'un va le gagner.
D'accord? Ça ne va pas être un match nul. Voilà. Et si nous allons au niveau de 2x, ici, si nous allons au niveau de 2x, voilà, je vais changer un peu de couleur. Si nous allons au niveau de 2x, voilà, vous aurez remarqué, que la cote est de 4. La cote est de 4. Donc 2x, ça signifie quoi? Ça signifie victoire ou nul des visiteurs. Victoire ou nul des visiteurs. Donc, si les gens là arrivent à gagner, n'est-ce pas? Ou bien à faire un match nul à côté de 4. Donc, quelqu'un qui met 1000 francs là-bas va se retrouver avec 4140 francs. Poursuivons. Ici, euh, il a écrit équipe qui va se qualifier, équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Maintenant, ça devient tout le reste maintenant, tout le reste des événements ici, ça devient le français. On dit l'équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Donc, c'est simple. Si vous pensez que c'est Benfica qui va se qualifier, alors, voilà, équipe 1. Est-ce que vous voyez? Équipe 1, Benfica. Et voici la cote. Voilà. Maintenant, si vous pensez que non, c'est l'équipe 2 qui va gagner le match, alors voilà, pour se qualifier, voilà, équipe 2. Et la cote est de 5,65. Donc, si vous misez 1000 francs ici, avant le match, bien sûr, parce qu'au cours du match, ça peut changer. D'accord? Alors ici, vous gagnez 5650. Voilà. Donc, on dit les deux équipes vont marquer. Voilà, les deux équipes vont marquer. Vous voyez que ça devient, comme je viens de le dire, ça devient un truc de français. On dit les deux équipes vont marquer. Alors, si Benfica marque et que l'autre équipe marque aussi, c'est gagné. Maintenant, c'est oui ou non. Les deux équipes vont marquer oui, cela voudra dire que Benfica marque et l'autre équipe aussi marque. Voilà. Les deux équipes vont marquer non, cela voudra dire que une seule équipe va marquer. Si les deux marquent, même si c'est 10-1, c'est perdu. C'est une seule personne qui doit marquer et le reste non. Donc on dit chaque équipe va marquer 2 ou plus de. Bon, ici maintenant, ça dépend de vous. Chaque équipe va marquer 2 ou plus de. Donc si Benfica marque 2 buts, c'est bon. Maintenant, on dit chaque équipe. Cela veut dire que l'autre aussi doit marquer au moins 2 buts. Voilà, chaque équipe va marquer 2 ou plus, oui. Chaque équipe va marquer 2 ou plus, non. Et vous-même, vous voyez les cotes. Vous voyez les cotes. Vous voyez. Donc, ici, c'est 1 point. 1,045. Donc, tu mises 1000 francs là-bas, tu gagnes 1045. Et ici, tu gagnes 7200. Donc, si on poursuit un peu, ici, il y a total. Le total, c'est quoi? On dit total plus 2. Total plus 2 ici, qu'est-ce que ça signifie? Total plus 2, 0,5. Cela voudra dire que dès qu'il n'y a pas de demi-but, dès qu'on marque un but, c'est gagné. Dès qu'on marque un but, c'est gagné. En même temps, on dit total moins 2. 0,5 toujours. Cela voudra dire que ici, si ce match-là, il n'y a pas de but jusqu'à la fin, c'est ça, on dit 0,5 moins 2. C'est qu'il n'y a pas de but. Est-ce que vous voyez? Donc ici, voilà, la cote, elle est de 12. La cote-ci, elle est de 12. Et voilà, toujours avec l'exemple de 1000 francs, faites le calcul. Donc, 1 plus 2. 1 plus 2, c'est quoi? 1 plus 2, c'est que si il marque uniquement un seul but jusqu'à la fin du match, alors le ticket est remboursé. Hein? Le ticket est remboursé. Parce qu'on a dit 1 plus 2. Cela voudrait dire qu'on doit marquer plus de 1 but. Mais si on marque un but, alors le ticket est remboursé. Donc, 1 moins 2. D'accord? 1 moins 2. 1 moins 2. Là, qu'est-ce que ça signifie? Cela voudrait dire que le but ne doit pas dépasser 1. Si on marque un but, on est remboursé. Encore. Mais le premier, là, on a dit 0,5 moins 2. Là, si on met un but en même temps, c'est perdu. Mais 1 moins 2. Là, si on met un but, alors c'est remboursable. Donc, c'est le même raisonnement pour tout le reste. Hein? Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Allons-y. Donc, il y a quelques points qu'on va toucher. Donc, Total Asiatique. Donc, vous voyez que c'est les mêmes histoires, Total Asiatique. Total Asiatique, on dit 1,25 plus 2. Donc, ici, il faut faire attention. 1,25 plus 2. Là, si on met un but, ça n'a pas atteint les 25.
D'accord? Ça n'a pas atteint les 25. Voilà. Maintenant, si on marque, ici, ils ont dit 1,75. Donc, dans le premier cas, des fois, OneXBet accorde. D'accord? Dans le premier fois des cas, OneXBet accorde ça. Il t'accorde. Mais quand on dit 1,65 plus 2, ça voudrait dire que les 0,75 là, c'est proche de 2. Des fois, on va te dire que le ticket est perdu. Et vous voyez que le total et le total asiatique vont presque dans le même sens. C'est jusqu'au niveau du total asiatique, on a mis les arrondis. Et comme au niveau du total, total simple, il y a les arrondis. Maintenant, au niveau du total asiatique, on a les 0,25 qui se sont ajoutés. Voilà. Et voilà quelques événements sur OneXBet qui flouent beaucoup. Total 1, quand on dit total 1, c'est que ça concerne uniquement la première équipe. D'accord? Et c'est le même raisonnement que ce que nous avons fait pour les autres totaux. Et quand on dit également total 2, la même chose. D'accord? Donc, total asiatique 2, total asiatique 1, même raisonnement. Le prochain but. Quand on dit le prochain but, c'est que c'est quelle équipe qui va marquer en même temps comme ça. On dit l'équipe 1 va marquer but 1. Donc, c'est que le prochain but, quand on va débuter le match, c'est Benfica qui va ouvrir le score. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on dit c'est l'équipe 2 qui va ouvrir le score. Donc, c'est ça. Pas de but. Donc, vous voyez, vous-même, vous voyez. C'est vraiment intéressant quand on va à la découverte des événements-ci. Vous voyez? Voilà. Donc, le même raisonnement. L'équipe qui va marquer le but 2. Cela voudra dire que ici, si Benfica marque un but, Benfica doit encore marquer un deuxième but. Voilà. Voilà comment ça se passe. Pour que l'option ci soit validée. Voilà. Pour que l'option ci soit validée. Donc, c'est les mêmes trucs. Total et Scoreza. Quand on va au niveau du Scoreza, c'est simple. Scoreza, c'est que quand on dit que ce match doit faire 2-1, c'est que ça doit faire 2-1 et on est payé. Hein? Quand je dis par exemple que ce match-ci doit faire 2-2, alors je mise sur 2-2. Et si ça ne fait pas 2-2, là, c'est que mon score n'est pas exact et c'est erroné. Voilà. Et je vais ajouter encore un événement pour que la vidéo ne soit pas longue. Voilà, les gens jouent aussi MTFT. Voilà. Ici, ça voudra tout simplement dire premier mi-temps, deuxième mi-temps. Donc, exemple, si je dis que Benfica va gagner, alors 20-21. 20-21, cela voudra dire que la première mi-temps et la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est pour Benfica. D'accord? 20-21. C'est ça ici. Je vois. Maintenant, quand je dis, cela voudra tout simplement dire que en premier mi-temps, Benfica doit gagner. En deuxième mi-temps également, Benfica doit gagner. Est-ce que ça va? Maintenant, quand nous allons au niveau de... je dis is. Je dis x. Voilà, je vais changer de couleur. Je vais retourner au rouge. Je dis is. Voilà. Je dis is ici. X6, ça voudra dire qu'en premier mi-temps, ils vont faire un match nul. En deuxième mi-temps également, ils vont faire un match nul. Si en premier mi-temps, ça fait 1-0, c'est perdu en même temps. C'est pas qu'en deuxième mi-temps, ils vont faire 1-1 et... Non. X. Premier mi-temps, match nul. Deuxième mi-temps, match nul. Voilà. Donc, quand je dis ici XV2, quand je dis ici XV2, cela voudra dire que en premier mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un match nul en premier mi-temps, ok? Mais en deuxième mi-temps, l'équipe, l'hôte, voilà, l'hôte va gagner le match. Et quand je dis V2, cela voudra simplement dire que l'équipe hôte va gagner et la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Alors, quand nous allons pénalty accordé, donc ici c'est simple, pénalty accordé, oui, non. Donc, si on accorde un pénalty, c'est gagné en même temps. C'est pas que la personne doit marquer le but d'abord. Non. Dès que l'arbitre siffle pénalty, le ticket est validé. Donc, c'est oui, non. Donc, quand on dit non et que l'arbitre ne siffle pas de pénalty, alors il n'y a pas de problème, c'est gagné. Mais quand on dit non et que l'arbitre siffle un pénalty, alors le ticket est perdu. Alors,
nous allons y aller. Ici, on a dit premier mi-temps, deuxième mi-temps. On a dit ici premier mi-temps, deuxième mi-temps. Alors, quand on dit premier mi-temps, deuxième mi-temps, c'est les mêmes événements qu'on met là-bas. D'accord? C'est les mêmes événements qu'on met là-bas. Alors, exemple, quand j'appuie sur premier mi-temps, vous allez voir exactement tout ce qu'on a vu de l'autre côté. Jusque ici, les codes sont plus hauts, les codes sont plus élevés. D'accord? Donc, vous suivez avec moi. Ici, V1, vous voyez la cote de V1. D'accord? Vous voyez la cote de V1 et vous voyez la cote de V2. D'accord? Et vous voyez le X. OK? Maintenant, si on tourne un peu, si on va en arrière, si on va un peu en arrière, vous voyez la cote de V1. Est-ce que vous voyez la cote de V1? Vous voyez la cote de V1? Vous voyez comment c'est petit? La cote, elle est petite, hein? Voilà. Mais ici, par contre, c'est élevé. Pourquoi c'est élevé? Je l'ai déjà dit. Le pourquoi c'est élevé, c'est juste que OneXBet pense que ce match sera remporté, voilà, par Benfica. Voilà. Donc, ici, on dit première chose à arriver. Nous allons y aller aussi. Première chose à arriver va arriver dans les 5 minutes. J'espère que vous voyez. Va arriver dans les 5 minutes. C'est-à-dire ce qui va se passer dans les 5 premières minutes. Donc, ici, on dit but. Oui. But, oui. Donc, c'est que s'il y a goal dans les 5 premières minutes, alors cette cote, elle est de 6,5. Et si on dit but non, et que dans les 5 premières minutes, il n'y a pas de but, alors la cote, elle est de 1,5. Et elle est de 1,1. Donc, à vous de faire le calcul sur les 1000 francs et vous voyez un peu ce que vous pouvez gagner. Donc, chers abonnés, voici un peu ce que nous avons voulu vous montrer aujourd'hui. La vidéo, elle est un peu longue, mais suivez la vidéo et appliquez tout ce que nous avons donné comme conseil. Et dans cette vidéo, nous allons mettre dans la description le lien de notre canal Telegram. Nous allons mettre le lien de comment s'inscrire sur OneXBet, comment s'inscrire sur OneWin, comment s'inscrire sur BetWinner, euh, comment éviter, n'est-ce pas? Comment éviter de se faire arnaquer. Hein? Comment éviter de se faire arnaquer sur OneXBet par la gestion de compte. Et ce que c'est qu'un compte russe. N'est-ce pas? Merci à vous et à la prochaine.